Oui, c'est parti pour un nouveau numéro de notre émission Le verset qui transforme. Oh. Tangwabika moi, Amina sembola loboko, sembola loboko na. Oui. Kuria basi. Yekamana kuru busunturi basi. Irabasundara barasukuru busu. Yebase kamana kuria basu. Irabasandari basunduru busu. Père, merci. Merci pour ce moment que tu nous permets, ô Dieu de grâce, de pouvoir prêcher ta parole au moyen de ce support que tu nous as donné, qui est le live en web. Merci Père pour ce moment. Merci pour ta grâce parmi nous. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que nul ne peut échapper à ton contrôle. Merci Père pour ce moment. Merci Éternel des armées. Merci, nous voulons apprendre à t'écouter maintenant par le nom puissant de Jésus. Permets que nous puissions enseigner cette parole et que permets aussi que ceux qui vont nous écouter en ce moment puissent être transformés, car c'est le verset qui transforme. Comme tu as transformé la vie de plusieurs dans la Bible, mon Dieu, je prie en ce moment que tu transformes aussi ceux qui vont écouter cette parole afin que leur vie puisse aller de l'avant. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, merci beaucoup pour tous ceux qui vont nous entendre par le moyen de Facebook ou de YouTube de notre émission de ce matin, de ce jeudi. Bien-aimé, je te dis que c'est un nouveau numéro, parce que la fois dernière, on a parlé d'un verset qui transforme la vie de quelqu'un. Aujourd'hui encore, nous avons aussi un verset. Moi, j'appelle ce verset, c'est une puissance. C'est un verset qui est puissant dans le Nouveau Testament, que depuis que j'ai commencé à lire la Bible, c'est un verset qui m'a façonné et qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Et je pense que lorsque tu vas écouter ce message, toi aussi tu feras la même chose que moi. Merci. Et découvrons ensemble ce verset. Nous allons découvrir ensemble, bien-aimés. J'ouvre ma Bible. Ensemble avec vous, nous prenons Romains chapitre 10, le verset 9. Beaucoup de gens connaissent ce verset, mais beaucoup n'ont pas encore expérimenté ce verset. Alors le verset ici, nous devons l'expérimenter pour en savoir la richesse, toute la richesse qui se trouve dans ce verset. Nous devons savoir ça. Nous devons tout. Et Seigneur Nabiso ko yeba yango, ko meka, ko comprendre. Essayons de comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner en ce moment. Je vais maintenant découvrir ce verset avec vous. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu le crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Voilà, bien-aimé, un verset qui transforme. Quand je parle du verset qui transforme, j'ai eu la grâce dans ma vie professionnelle de pouvoir travailler dans les mines, où j'ai vu dans le mine d'or, où j'ai vu l'or dans
une situation brute et or qui a été transformé pour devenir le lingot d'or. Alors, je dirais que l'état avec lequel l'or sort de la terre, ce n'est pas l'état avec lequel l'or est transformé en lingot. Donc, il suffit de mettre ça quelque part dans une usine pour que nous puissions avoir des lingots. La terre qu'on avait, et cette terre maintenant doit subir une certaine transformation dans des machines pour devenir la terre que pour devenir le métal que nous voyons tous et le métal que nous aimons tous utiliser dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais qu'ensemble avec vous, nous puissions dire qu'un verset biblique, quand il vient dans la vie de quelqu'un, ce sont des écrits. Mais cela dépend de la manière dont elle pénètre l'âme de quelqu'un. Cela dépend de la manière dont elle pénètre le fond de l'homme pour pouvoir arriver jusqu'au point de pouvoir le transformer. Bien-aimé, je te dis, faisons l'expérience avec ce verset puissant. Moi, j'appelle ça un verset qui est puissant. Si je confesse de ma bouche Jésus-Christ et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, je suis sauvé. Rien qu'en récitant ce verset, j'ai l'impression comme si ma vie, comme si tout mon être a été mis dans une machine afin de ressortir l'homme que je voudrais être aujourd'hui ou l'homme que je suis aujourd'hui. Et le simple fait d'une transformation, le simple fait de pouvoir réciter ces quelques versets, ces quelques mots, ma vie est transformée. Bien aimé, ce verset a transformé la vie de beaucoup de gens. Point n'ignore que ce verset a transformé sa vie. C'est le point de départ de la vie chrétienne, bien-aimé. Je dis à quelqu'un, si tu n'as pas encore récité, si tu n'as pas encore répété ce verset A avec quelqu'un, je te dis, c'est le moment. Il faut faire l'expérience de ce verset, car il y a une si grande richesse. Une richesse incommensurable que personne ne peut mesurer. Je te dis au nom de Jésus bien-aimé, ce verset est à la base de la transformation. Ce verset est à la base de beaucoup de choses que nous voyons, la métamorphose normale dont nous avons toujours besoin dans nos vies passe par ce verset. Il suffit seulement de répéter. Il suffit seulement d'être conduit par quelqu'un. Quelqu'un qui peut vous diriger pour pouvoir vous dire que répète après moi ce verset et votre vie est transformée. Et nous avons beaucoup de gens qui ont fait l'expérience avec ce verset et leurs vies ont été transformées. Et je voudrais que toi qui me suis en ce moment, que tu fasses la même chose comme moi. Moi aussi, j'ai commencé par répéter ce verset après une personne et ma vie a été transformée. De quelqu'un que j'étais, d'un étudiant, d'un enfant, d'un fils de la maison. Mais je suis devenu aujourd'hui une personne autonome à partir du fait que j'ai pu confesser Jésus dans ma vie. Et bien aimé, je dis à quelqu'un, si tu n'as pas encore confessé Jésus dans ta vie, c'est le moment. Peut-être que on t'avait simplement invité dans une église et qu'à partir de ce moment-là, tu fais partie de cette église et que tu en es devenu membre. Mais moi, je te dis que tu n'es pas accepté dans ce royaume. Eh bien, mais pour être accepté dans ce royaume, il faut passer par la porte. Et le royaume des cieux, le royaume de Dieu où Jésus est lui-même roi, il faut commencer par passer par cette porte, toquer avec ce verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, bien aimé, tu seras sauvé. Et je crois que je suis sauvé à partir de ce verset. Je voudrais que quelqu'un en ce moment puisse répéter avec moi ce verset pour que sa vie puisse être transformée. Faites-en l'expérience, bien-aimés. Vous ne serez jamais déçus. Le verset va transformer votre vie. Le verset va vous donner tout ce dont vous avez besoin, bien-aimés. Vous serez maintenant, aujourd'hui, un enfant de Dieu, rien que par la confession de ce verset. Et merci. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Que Dieu vous bénisse et que
notre Dieu puisse vous accompagner après avoir répété ce verset. Oui, bien-aimé, merci. Merci toi qui m'as suivi en ce moment. Et j'appelle quelqu'un qui n'a pas encore répété ce verset avec moi. Si tu as l'occasion de pouvoir le faire, faites-le avec moi. Nous allons commencer à répéter. Je dis, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Oui, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Merci parce que tu fais maintenant partie des enfants du Fils du royaume. Merci d'avoir répété ce verset. Ça, c'est le verset qui va transformer. C'est la machine. Moi, j'appelle ça la machine, bien-aimé. Tu es entré dans une machine et que maintenant, tu as quitté le monde. Tu as quitté le monde obscur, le monde charnel. Maintenant que tu es accepté dans le spirituel et dans le monde qui fera de toi l'homme que Dieu veut qu'il fasse de toi. Et en ce moment, il faut expérimenter maintenant la puissance de Dieu. Ce verset a une grande puissance. Expérimentez cela, tu vivras cela, ta vie sera transformée par lui et tu ne seras pas déçu. Au nom de Jésus, je vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir donné quelques moments pour pouvoir nous écouter. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Merci. Ciao. Ciao. Bye. Oui, Sembola Loboko. Bye. À la prochaine, bien-aimé. Oui, le verset qui a transformé. Romains chapitre 10, verset 9. Oui. Na Bethesda, j'ai trop traîné. Na Oumeli. Oui. Le oui et l'amen de Dieu. Merci, bien-aimé. Que Dieu vous